Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de High Tech. Lors du CIPEN, le salon pour le numérique, nous avons rencontré la Sonatel qui nous a parlé de son engagement auprès des partenaires publics et privés. Rencontre avec Madame Dir, directrice de la communication institutionnelle et des relations extérieures de la Sonatel. Alors, je représente Sonatel, qui est un opérateur télécom et également membre de Optic, qui organise aujourd'hui ce salon international. Nous sommes parmi les sponsors leaders de ce salon que nous accompagnons pour la deuxième année consécutive, car Sonatel, en tant qu'opérateur engagé et responsable, s'engage auprès des acteurs du public et du privé pour le développement de l'économie numérique au Sénégal. Le numérique contribue au développement d'un pays sur plusieurs volets. Le premier volet déjà concerne l'emploi. C'est un créateur d'emplois dans la mesure où vous avez une population qui est jeune, par exemple au Sénégal, des jeunes qui sont des entrepreneurs et qui, à travers le numérique, vont avoir des projets qui contribuent au développement économique et social du pays et même dans différentes activités, différents domaines. Donc, le numérique est créateur d'emplois. C'est également un raccourci. Ce salon international est une excellente opportunité aujourd'hui pour développer l'économie et l'écosystème numérique au Sénégal. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'exposants, des solutions extrêmement innovantes qui aujourd'hui, si elles sont appliquées dans les différents domaines où ces solutions sont proposées, vont non seulement contribuer à développer cet écosystème numérique, contribuer au plan Sénégal numérique qui est mis en place aujourd'hui par l'État du Sénégal. Pour exemple, Sonatel, nous avons aujourd'hui cette solution sur tout ce qui est API, qui permettent à des jeunes de justement développer des solutions, de les mettre en œuvre et après de les proposer sur le marché. Messieurs, dames, allons à la découverte d'une équipe passionnée du web et qui nous propose une multitude de services marketing et de propositions web. J'ai nommé Sen Marketing. Sen Marketing est une agence de marketing digital qui aide les entreprises à booster leur business, donc pour avoir plus de visibilité sur l'Internet et également à fructifier leur business. Donc nous utilisons plusieurs canaux marketing, à savoir le référencement, le blogging, le data marketing, le content marketing et également les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la base, nous démarrons à partir d'un site internet. Si vous avez un site internet par exemple, et nous lançons des stratégies à la performance, à savoir une stratégie d'acquisition pour drainer beaucoup de trafic sur votre site internet. Après, une fois ces personnes-là sur votre site internet, nous essayons tout simplement de les convertir et de les fidéliser. Et à la fin, que ce soit une entreprise ou un client en particulier, nous avons aujourd'hui la possibilité de leur présenter des indicateurs de performance. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve que l'Internet est le média le plus utilisé. Le numérique aujourd'hui nous aide beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut voir l'exemple des pays développés. Ça a créé des solutions dans tous les domaines, que ce soit la médecine, que ce soit l'artisanat et dans tous les secteurs confondus. Parce qu'on est arrivé à une ère aujourd'hui où le numérique est vraiment un impact majeur dans les sociétés africaines, voire internationales. Donc ça a un grand impact et ça fait évoluer, ça contribue au développement. La plupart des personnes utilisent le plus souvent un PC. Alors, moi je vous pose la question, êtes-vous Mac ou plutôt PC ? La plupart d'entre nous ne connaissent pas le Mac et semblent se tourner vers les PC. Il est délicat de comparer ces deux plateformes car les systèmes d'exploitation sont très différents. Ceci dit, du fait que désormais les Mac utilisent des processeurs Intel comment au PC, la comparaison de performance est moins complexe. Alors, quelle différence y a-t-il entre un PC et un Mac, un Windows et un OS X? Un Mac, c'est l'ordinateur commercialisé par Apple. Ensuite, le PC, c'était au départ commercialisé par Windows. Maintenant, ce n'est plus le constructeur, mais c'est l'ordinateur qui supporte les systèmes d'information Windows. En fait, la différence, ça dépend de l'utilisation que la personne veut faire du Mac ou du PC. Donc, ce sont deux systèmes d'exploitation qui font exactement la même chose. Pour moi, pour utiliser Mac est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, l'interface Mac est beaucoup plus facile à utiliser et en fait, c'est beaucoup plus intuitif en fait. Les environnements diffèrent.
C'est deux environnements totalement différents. Donc on vous dise que moi je ne suis pas habitué à l'environnement Mac, donc je me limite au PC, je connais depuis. Il faut savoir que Windows est plus ouvert que le système d'exploitation Apple, pour ne pas dire OS X, parce que permet l'utilisation d'un plus grand nombre d'applications globalement, mais disons que la tendance aussi porte à une convergence de ces systèmes d'exploitation. C'est bien clair qu'il y a une différence, mais qu'est-ce qui motive le choix des utilisateurs à utiliser un PC plutôt qu'un Mac ou bien un Mac plutôt qu'un PC? Suivant les métiers aussi, le choix est vite fait. Si on pose la question à un infographe ou à un designer, il te dira tout de suite Mac. Si on pose la question peut-être à quelqu'un qui a une utilisation, disons, basique de l'ordinateur, professionnel mais basique, il pourra peut-être tergiverser. Tout dépend des exigences du technicien et par rapport à ce qu'il fait. Cependant, il y a ce qu'on appelle les personnel computers. Les gens s'utilisent pour des utilisations personnelles et des utilisations un peu basiques. Ça, c'est les machines de bas de gamme qui peuvent le faire. N'importe quelle machine, à commencer par les Atom Mini, les pavillons, les Inspiron basiques. Pour moi, pour utiliser Mac est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, l'interface Mac est beaucoup plus facile à utiliser et en fait, c'est beaucoup plus intuitif en fait. Donc pour un graphiste par exemple, quand on télécharge, quand on a des fichiers à voir avant de faire un montage, il est beaucoup plus facile de visionner ces fichiers sur un Mac que de les visionner sur un PC. Il peut être vraiment intéressant pour un designer, également pour ceux qui font de la vidéo, d'utiliser un Mac qui est plus puissant et qui est plus optimal en termes d'utilisation, surtout sur des traitements machines. On utilise les PC pour faire tout ce qui est travail de bureautique, édition des factures, etc. La connexion sur Internet pour relancer les clients. Je n'ai pas besoin d'une très grande machine ou bien d'une très grande marque comme Macintosh pour travailler sur ça. Donc c'est ce qui me pousse plus à utiliser le PC parce que l'usage est plus facile pour moi. Je suis plus à l'aise avec l'ordinateur PC et les logiciels que j'utilise sont bien avec le PC. Ces statistiques nous apprennent que le système Mac OS X semble être plus fiable, plus facile d'utilisation et mieux sécurisé que Windows. Par contre, les PC bénéficient de l'ouverture de cette plateforme à la compétition, qui a permis à une multitude de fabricants de proposer des machines moins chères, plus puissantes et durables. Est-ce que Apple permettra un jour aux fabricants de PC d'installer le Mac OS X sur leur machine contre l'achat de licences? Bien évidemment. Je vous laisse répondre à la question. Basile a rencontré pour nous M. Ngom, qui est directeur des télécommunications au ministère de la Télécommunication. Il va nous parler de la stratégie numérique qui est mise en place au Sénégal. Merci Marie-Bey et bienvenue dans votre rubrique Tech Guest. Et aujourd'hui, on reçoit une personne qui est très engagée dans le domaine de la communication, Modou Mamoun Ngom. Il est le directeur des télécommunications au ministère des Télécoms. Et nous allons parler avec lui de la stratégie numérique du Sénégal. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour, M. Nian. Vous êtes dans ce qu'on appelle le projet Sénégal numérique. On en parle beaucoup. C'est quoi exactement ce projet? Merci de me poser la question. La stratégie Sénégal numérique 2025 est une stratégie définissant le secteur des télécommunications et des TIC. De façon plus large, le secteur numérique qui aussi concerne l'économie numérique. Et par rapport à cette stratégie Sénégal numérique 2025, c'est basé sur 3 prérequis fondamentaux et 4 axes stratégiques. Au niveau des 3 prérequis fondamentaux, nous pouvons citer le cadre juridique et institutionnel à adapter, le capital humain pour qu'on ait plus de compétences au secteur du numérique et aussi la confiance numérique. Surtout à travers Internet, tout ce qui touche le domaine de la cybersécurité. Les 4 axes stratégiques sont l'accès aux services numériques et aux réseaux numériques, bien sûr un accès abordable. Il y a aussi une administration connectée aux services du citoyen, qui est un axe aussi majeur. Le 3e axe concerne la promotion de l'industrie des TIC, de l'industrie du numérique, surtout par rapport à l'éclosion
d'entreprises du secteur privé, TIC du Sénégal. Et le quatrième axe concerne la diffusion du numérique dans les secteurs d'activité prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, le commerce, les services financiers et aussi l'administration. Mais on remarque souvent, déjà pour rédiger un plan, ce n'est pas facile. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce plan, vous avez pris en charge tous les acteurs de ce secteur pour ne pas faire la différence? Oui, effectivement, dans l'élaboration de la stratégie Sénégal numérique 2025, ça a été fait dans une démarche inclusive avec l'ensemble des acteurs du secteur numérique du Sénégal qui ont pu apporter leur contribution déterminante pour la finalisation de cette stratégie. Et bien sûr, même la vision, c'est-à-dire le numérique pour tous et partout, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant, cette vision a été définie avec l'ensemble des acteurs essentiels du secteur. Comment sera le Sénégal d'ici 2025 avec ce plan? Oui, comment sera le Sénégal d'ici 2025? Pour ça, pour la matérialisation, il faut savoir qu'il faut un engagement, une appropriation à tous les niveaux. On a parlé tout à l'heure de l'implication du secteur privé dans l'élaboration de la stratégie. Et il y a un engagement fort aussi de ce secteur privé pour la réalisation, la matérialisation, la mise en œuvre de cette stratégie. Et le secteur public, l'État prendra en charge 17% et il y a 10% qui seront en partenariat public-privé. Je pense que cette stratégie entre dans ce qu'on appelle ce qui va transformer le Sénégal en hub numérique, vu qu'avec le projet Diamniadio, il y a des compétences qui sont là, n'est-ce pas? Oui, effectivement, parce que dans la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025, il y a un certain nombre de programmes et projets qui sont en train d'être déroulés. Il y a déjà le parc des technologies numériques, qui est un parc de 25 hectares, avec des bâtiments en TIC, un centre d'incubation, un centre de recherche et de formation, un centre BPO pour le développement des téléservices et de l'export au niveau des services des TIC. Il y a aussi un data center qui va permettre à nos entreprises de pouvoir héberger localement leurs applications et services. Et par rapport à ce parc de technologies numériques, ça aussi mettra en place un dispositif d'incitation fiscale pour attirer les grandes entreprises au niveau international pour que le Sénégal justement soit ce hub de service, ce hub du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui avec le plan Sénégal numérique, il y a un focus sur les entreprises locales, parce qu'on sait que les jeunes qui entreprennent ont souvent des problèmes. Est-ce que dans ce sens-là, il y a une possibilité pour ces jeunes-là? Bien sûr, c'est prévu aussi que les entreprises sénégalaises puissent avoir accès à la commande publique, parce qu'une revendication qu'ils ont toujours eue, et je pense qu'il y a des avancées qui sont en train d'être faites à ce niveau. Il y a un accompagnement aussi de ce secteur privé, parce que on a parlé tout à l'heure du centre d'incubation, mais il faut savoir qu'on a d'autres projets, tels que des pôles d'activité numérique, des digipôles qui seront dans les villes universitaires, ou des étudiants qui ont des idées d'application, qui ont des projets, peuvent être accompagnés vers le monde de l'entrepreneuriat, pour que quand même on puisse mettre en avant la créativité, l'innovation numérique made in Sénégal. Oui, donc c'est ça. Et aussi, ça accueillera aussi des entreprises pour qu'il y ait quand même une interaction, des relations entre l'entreprise, l'université et les collectivités locales. Donc ceci aussi est dans la stratégie Sénégal numérique 2025. Et bien sûr, il faut qu'on ait un environnement adapté, c'est-à-dire un écosystème qui s'y prête pour que justement il y ait cette éclosion des entreprises du secteur des TIC au Sénégal. Et pour ça, nous sommes en train de revoir tout le dispositif. Il y a des réformes qui sont initiées sur le plan juridique. Il y a l'actualisation du cadre juridique des télécommunications et des TIC et de la société de l'information dans son ensemble qui sont en train d'être initiées. Et tout un ensemble d'études. Il y a le plan national eau,
débit et très haut débit que nous avons initié aussi, et aussi un observatoire du numérique pour pouvoir mesurer notre avancement par rapport à l'impact que peut avoir le numérique au Sénégal. Monsieur Ngom, merci beaucoup. Le message est passé. C'était à l'instant votre rubrique Tech Guest. On se retrouve très prochainement dans votre émission. On est à l'ère du numérique et qui dit numérique dit rapidité d'exécution. Alors, en entreprise, vous n'avez plus le droit de traîner juste parce qu'un document n'a pas été corrigé ou vu. Aujourd'hui, dans TechTip, on va nous expliquer comment utiliser Google Drive en entreprise. Merci Myri et bonsoir. Aujourd'hui, nous parlerons de Drive, qui est une application de Google qui permet à tout utilisateur de Gmail de pouvoir y accéder. Cela permet de stocker des données ou bien de partager des fichiers de travail. Vous pouvez aller au-delà de la limite des 25 emails par mail en utilisant Google Drive grâce à votre icône intégrée dans votre machine ou dans votre téléphone. Partagez un fichier sans pour autant donner la possibilité au collaborateur de pouvoir modifier, mais vous pouvez lui autoriser d'apporter des suggestions. Avec Drive, modifiez vos documents en ligne sans pour autant passer par l'éditeur de Microsoft Office, tel que Word, Excel, PowerPoint. Grâce au mode hors connexion de Google que vous pouvez configurer sur votre ordinateur et consulter vos documents Google où que vous soyez, même si vous n'avez pas de connexion. Grâce à l'application Drive pour mobile, afficher, partager, organiser, importer et stocker vos fichiers directement à partir de votre smartphone. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours, Inch'Allah. Allô? Oui, excuse-moi, je suis en tournage, je te rappelle? Merci. Vous vous demandiez sans doute ce que j'étais en train de faire, décrocher avec mon doigt? Oui, c'est désormais possible de décrocher un appel téléphonique avec son doigt. La technologie, on ne l'arrête pas. Et la preuve en images. Ce bracelet intelligent permet de téléphoner en plaçant simplement son index dans l'oreille. Le principe est simple, SGNL connecte au smartphone via une connexion sans fil Bluetooth. Le mobile peut alors rester dans une poche ou un sac. Dès qu'il reçoit un appel, il envoie un signal au bracelet qui se met à vibrer. La personne prend l'appel en appuyant sur un gros bouton. Elle place ensuite un doigt dans l'oreille et commence à parler. Sa voix étant captée par un micro intégré dans le bracelet. Le doigt transmet le son tout en bloquant le bruit ambiant, ce qui bien sûr améliore sensiblement la qualité de la conversation, surtout dans un environnement très bruyant. D'abord, on peut l'utiliser en tant que bracelet d'une montre et il fonctionne aussi avec un Apple Watch. Le SGNL assure également le rôle d'un coach électrique. Inondlab a développé un programme spécifique destiné à surveiller les différents rôles du porteur. Enfin, l'appareil signale la réception d'un email, d'un message ou d'un appel. Sur le plan technique, une charge pleine assurerait 4 heures de communication et ce bracelet tiendrait une semaine en mode veille. Notons que le SGNL est certifié IP56, il résiste aux poussières et aux jets d'eau. Grâce à ce système, l'utilisateur pourra utiliser son doigt en tant que récepteur. Le SGNL arrivera sur le marché en 2017. Un bébé qui crie toute la nuit, des cernes le matin au travail, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons le Lando Snoo qui permet de bercer automatiquement bébé dès qu'il pleure dans son berceau. Je vous laisse découvrir. Le Lando connecté Snoo fabriqué par la start-up californienne Happiest Baby permet de bercer l'enfant automatiquement. De cette façon, les parents n'ont pas besoin de se réveiller en pleine nuit pour s'en charger. Les microphones et les capteurs embarqués dans cet appareil détectent avec précision quand le bébé pleure ou s'agite, indiquant qu'il est réveillé. Sa base est conçue d'un bois élégant, tandis que des mailles de tissu blanc permettant de voir à l'intérieur. Le Snoo va alors commencer à se balancer pour bercer l'enfant et l'inciter à se rendormir. La vitesse des balancements peut être configurée par les parents. De plus, par mesure de sécurité, le Lando se balancera uniquement si le bébé est abrité dans une couverture en coton. Par ailleurs,
Un haut-parleur intégré permet de diffuser des bruits blancs pour favoriser encore mieux l'endormissement. Ce landau connecté est relié au smartphone des parents pour l'intermédiaire du Wi-Fi. Cependant, une barrière Wi-Fi permet de bloquer les ondes entre le module radio et le bébé. Hightech, ce fut court, ce fut bref, mais j'espère surtout que ce fut amazing pour vous. J'en profite pour remercier notre partenaire Yum Yum Norfois qui nous a gentiment prêté ce local, mais aussi nous remercions tous nos sponsors qui nous ont accompagnés durant tout le long de cet épisode de Hightech. À dans 15 jours pour encore beaucoup plus de tech, de technologie, de surprises et encore de produits amazing.